Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Chana, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Un très très beau village au bord du canal de Savière. On n'est pas très loin du Rhône ici, à la limite de la Savoie, ce joli village, où il fait bon vivre d'ailleurs. Alors on a une marina, on a même une marina ici. On a l'impression qu'on est en bord de mer. Et on peut louer des petits bateaux, on peut se balader dans ce beau village, avec d'anciennes maisons. Je vais essayer de descendre un petit peu les escaliers. Alors, je suis sur le pont qui traverse le canal de Savière. Donc, je vais continuer à parler sans trop... En regardant quand même où je mets les pieds. Voilà. Et je vais vous faire visiter ce petit village qui est superbe. On n'est pas très loin d'Aix-les-Bains. Pas loin de le Lyon quand même. C'est pas très loin non plus. Voilà, je vais descendre. Regardez. Je vais vous faire écouter. Ici, on a un restaurant bateau. Le Sale Gosse. L'endroit est superbe. On a un très très beau soleil aujourd'hui en Savoie. Très très beau soleil. Allez, je descends. On va vous emmener. Je vais vous emmener faire un petit tour dans cette jolie commune. Joli petit village de Savoie. Alors, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. C'est pas le week-end, donc on est assez tranquille. Regardez, l'endroit est vraiment beau. On va se promener le long du quai. Il y a beaucoup de petits restaurants. Alors, on va se promener, on a un bus qui arrive. Je ne vais peut-être pas rester trop sur la route. Alors, c'est un endroit aussi qui est très très fleuri. Les gens d'ici ont bien arrangé leur maison. C'est très fleuri, c'est très agréable de vivre ici. Allez, on va avancer un petit peu. Espace partagé. Allez, piétons, cyclistes, voitures. Voilà, le car est passé. Savoir qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de la Via Rona pour les amateurs de vélo. Cette jolie piste cyclable qui permet de rejoindre, quand elle sera terminée, les ressources du Rhône jusqu'en lac Camargue. Voilà, regardez, on se promène. On a des petits restaurants un petit peu partout. Tout petits restaurants. Et tout le long, voilà, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. On a une dame ici. On va aller la voir. On va avancer. On va prendre quelques mots ici sur cette très très belle région. Là, je vais finir par me faire écraser par une voiture si je reste trop sur la route. On a un très beau soleil aujourd'hui. Très très beau soleil. Regardez un petit peu ici. C'est monsieur qui va parler. Alors... On vous envoie ici. On est en direct sur la place du village. Vous connaissez la place du village? Pas du tout, mais du coup on va découvrir. Alors nous sommes un réseau, on est sur Facebook et on découvre des endroits comme ici. Voilà. C'est sympa, c'est un très beau village. C'est un petit village très touristique, très mouvementé. Oui, aujourd'hui en plus, dès lundi, il y a quand même beaucoup de monde. Ah oui, mais tout le temps, dès le début du mois de mai normalement, quand il y a de belles températures, il fait vite très très rempli. En plus, il y a quelques événements comme les parades tunasiennes, la fête de la musique ou même des événements organisés par la mairie ou l'office du tourisme qui rendent l'endroit vraiment vivant, on va dire. C'est un très très bel endroit, c'est ce qu'on entend. Il y a beaucoup de monde qui nous suit pour l'instant. On est en direct sur la place du village. On a une dame un peu timide qui n'a pas osé parler, qui était. C'est Cassandre. Bonjour Cassandre. Elle a toujours le sourire quand elle est au travail. C'est vrai ça? Toujours. Toujours, c'est le plus important. Exactement, les clients apprécient. Hein. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites quand même. Hein. Merci beaucoup. Écoutez, on essaye, on y met tout notre cœur en tout cas. Ah oui, et ça marche bien. Merci bien. Allez, au revoir. On va continuer. On va aller se promener le long du quai là-bas. On va aller se promener le long de ce quai qui est très très joli. Regardez. On va avancer. Alors là, il y a le restaurant, ils sont dessous, le long. Il y a un quai qui a été fait, un quai en bois où il y a les restaurants sont posés. Et ici, on est dans un endroit superbe. Vous voyez, on a même un endroit qui s'appelle le Douni ici. C'est très très joli, l'auberge de Savière. On est vraiment dans un coin magnifique. Voilà, c'est un lieu. Alors, si vous venez le week-end, pensez surtout à réserver, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici. C'est un endroit qui est très prisé en Savoie. Le reste du temps, on peut se balader. On va aller voir, on a même un bateau. Il faut savoir qu'avec les bateaux ici, on a des bateaux avec des rois-aubes.
Et on peut comment dire, remonter le canal de Savière, passer, je crois que c'est une écluse qui permet de rejoindre le lac du Bourget, lac du Bourget qui arrive sur Aix-les-Bains. Allez, on avance. On voit ici qu'on prépare quand même les matchs de foot ce soir. Même ici, on est en campagne, on prépare les matchs de foot. Je vais essayer de descendre un petit peu vers ce magnifique bateau. Regardez s'il est beau. Le Chana, avec la roue qui tourne lentement. Regardez si c'est joli. Un beau bateau tout en bois. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne encore à la vapeur ou s'il est électrique. Je ne sais pas du tout. Il n'y a personne pour nous donner l'information. Regardez si... On est en Savoie ici, vraiment dans un endroit magnifique. Donc cet endroit Chana, on appelle ça la petite Venise de Savoie. Avec un très bel endroit. On va descendre voir ce bateau. Je ne peux pas aller dessus s'il n'y a personne actuellement. Et ce petit bateau là permet de faire des croisières sur le lac. En partant bien sûr du canal de Savière. Allez, je descends encore quelques... Il y a beaucoup d'escaliers ici dans ce pays. Puis alors toujours ces petits bateaux là-bas que l'on peut louer. Alors je pense à l'heure et qui permettent de remonter le canal. Voilà, alors la roue tourne ici, mais elle tourne, je pense, avec le courant, puisqu'on n'est pas très loin du Rhône. Il y a un tout petit peu de courant. On est sur un canal, mais qui est en liaison avec le Rhône, donc un petit peu de courant. Allez, je vais me promener un petit peu sur ce quai, qui est très joli. Voilà, un très beau quai qui est construit tout en bois, qui surplombe le canal. Et je vous ferai faire ensuite un petit tour de ce village, donc ce village de Chana, qui est très très beau, qui est très authentique. Des maisons magnifiques. Regardez, on en a une là à côté de nous qui est très jolie. Voilà, très très belle maison. On avance toujours. Alors c'est calme, l'endroit est calme, on entend les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez, moi j'entends bien. C'est vrai que j'ai un micro qui ne va pas chercher le son très très loin, donc vous n'avez peut-être pas le son et le chant des oiseaux. C'est un peu dommage. Allez, on va avancer toujours sur ce quai. Voilà, regardez, toujours sur ce canal, ce très beau canal, c'est le canal de Savière. Très très beau canal avec ce bateau avec une roue à aubes et avec un drapeau de corsaire. Alors, on me pose plusieurs questions. J'ai du soleil, j'ai du mal à voir tout cela. Alors cet endroit, c'est Chana, c'est pas très loin d'Aix-les-Bains, c'est pas très loin de Lyon non plus, on va dire, Culos. Cette Chana, c'est en Savoie, ça s'écrit C-H-A-N-A-Z. Je l'ai mis dans le post de cette émission. Je l'ai mis donc dans le post et vous pourrez retrouver donc ce joli canal. Alors j'ai beaucoup de messages très gentils de nous écrire. Toujours encourageant pour nous de savoir que des gens nous suivent. Et ça nous encourage à vous faire découvrir des lieux féeriques, comme ici, le bord de ce canal de Savière, à la commune de Chana. Alors oui, comme tous les restaurants, ne sont peut-être pas encore ouverts, peut-être qu'on attend le mois de juillet. Voilà, je vais monter, alors, il y a beaucoup d'enfants, je vais essayer de passer ailleurs pour pas les déranger. On a un autre bateau qui est là-bas, un autre... Là, c'est un bateau électrique qui est là-bas, le Savoyard. Allez, je monte, je remonte, on va aller se promener un petit peu en ville, dans la ville, dans ce petit village. Je ne sais pas trop où on va passer parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors c'est surtout des enfants, ce sont les enfants qui sont en classe verte peut-être. On va passer là. Allez, on continue, on avance un petit peu. On va passer dans une des rues qui est parallèle au quai et qui permet de traverser des couloirs. Il faut savoir, ici, on a un moulin à huile qui est un peu trop haut pour y aller, puis il sera fermé maintenant. Donc je ne peux pas vous le faire voir. On a la mairie qui est fermée, l'office de tourisme qui est fermé. Il n'y a pas beaucoup de choses d'ouvrir aujourd'hui. On est lundi. Et pourtant, il y a du monde. Les bars, les restaurants sont presque tous complets. Alors je dis bien aux gens, lorsqu'ils viennent ici, on a une plan. Pensez à réserver si vous venez le week-end. Et surtout juillet-août, il y a beaucoup de monde ici.
Voilà, on a même un plan qui permet de se repérer. Il y a un très très beau camping. Alors, je vais vous le faire voir, il est ici. On a ici le camping, on a la marina, le camping et un grand espace camping-car. Tout est bien organisé dans cette jolie commune. Allez, on continue, on va aller voir les vieilles ruelles, parce que il y a le bord du canal, bien sûr, mais il y a aussi toutes ces vieilles ruelles. On a ici une vieille maison. Alors c'est la mairie. C'est la mairie ici avec son entrée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. C'est peut-être l'office de tourisme ou... Ah, c'est peut-être la salle des banquets de la mairie, parce que je vois qu'il y a une grande table qui a été installée. Là, c'est moi qui devine. Allez, on avance un peu. J'aurais bien aimé voir quelqu'un de la mairie ou de l'office de tourisme pour poser quelques questions. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci. On déjeune, tout le monde déjeune, donc on ne voit personne. Alors c'est une ville qui a beaucoup restauré. Ici on a la maison de Boigne, une vieille maison, une grande famille savoyarde, une vieille. Voilà, avec son four banal et son colombier, une vieille famille de Savoie qui est ici. On continue, on va continuer dans cette petite ruelle. L'endroit est superbe. Il fait chaud par contre aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, ceux qui nous suivent, mais ici il fait très très chaud. Alors je retourne là parce qu'on me fait signe qu'il y a quelqu'un éventuellement qui pourrait nous parler. On va essayer de poser des questions. Allez, je vais marcher un petit peu à l'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud ici. Alors on a aussi un musée. Je reviens en arrière parce qu'il y a quelqu'un qui va... Je pourrais peut-être poser quelques questions sur la commune. Quelqu'un qui est ici. Sinon, on repart et... Alors, il y a un musée, j'expliquais tout à l'heure, il y a un moulin à huile, évidemment, il y a un musée. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici, dans cette très très belle petite commune de Chana. Alors, allez voir la table des banquets, personne. Bon, mais si, il n'y a personne. Alors, on fait signe qu'il y a une très très belle salle ici à filmer. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est la table des banquets. Et l'endroit est super. Très très beau, mange bien, je pense. Enfin, la table dressée est vraiment sympathique. Allez, on va continuer. On a quelqu'un qui arrive. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on va... Allez, on avance un peu. On va peut-être avoir la chance de croiser monsieur le maire qui va venir nous voir. Ah, on a Françoise qui nous dit bonjour. C'est un joli coin magnifique, le moulin à huile. Et bon restaurant, mais elle connaît. Françoise, quelqu'un qui connaît bien, qui suit la place du village et qui connaît bien sûr, la commune de Chana. On a Carla qui nous écrit. Merci à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit sur ce petit direct que l'on vous fait depuis cette commune qui est très belle. On appelle ça la Venise, la petite Venise de Savoie. Voilà, la petite Venise de Savoie, cet endroit superbe avec des vieilles maisons. Tout a été restauré avec soin, très fleuri surtout. C'est ce qui fait plaisir quand on arrive là, énormément de fleurs. Bon, fin juin. Et l'endroit est vraiment très très beau. Et Mamie Martine qui nous dit, moi je suis venue l'année dernière. Elle a bien fait, c'est très beau. Très très beau coin. Alors on a toujours beaucoup de monde qui nous suit.
Là, on arrive dans une rue, ben, même s'il pleut, je crois que la commune a tout prévu. Regardez, par temps de pluie. Par temps de pluie, ben, on peut se promener ici. On a Sandrine qui nous a dit bonjour. Alors, j'essaie de voir un petit peu tous les messages. Sandrine qui nous dit bonjour depuis Valenciennes, qui est une très belle ville aussi, on connaît bien Valenciennes. Ma sœur est en tournage dans un film de la région, le saviez-vous? Non, mais il faut qu'elle nous fasse un petit coucou. Et qu'est-ce qu'on en a encore? Carla qui nous dit, Teresa qui nous dit, c'est magnifique. Alors, bonjour, chez nous aussi à Colmar, se nomme la Petite Venise, ravi de découvrir la vôtre. Alors, la Petite Camargue, la Petite Venise, pardon. Ah, non, c'est la Petite Camargue, il me semble, à Colmar. Et avec d'excellents restaurants. J'ai l'occasion d'en visiter quelques-uns. Voilà, regardez un petit peu les arrière-cours. Avec un ciel bleu aujourd'hui comme nous avons. Oh, on a une dame qui est là, Zach Couleur. On va lui poser quelques questions à cette dame. Alors, d'accord. Bonjour, venez voir, parce que j'ai peur de ne plus avoir de réseau. Alors des pluies, des parapluies en décoration, comme Amande, quelqu'un me dit. Bonjour madame, on est sur la place du village, vous connaissez? Oui, c'est TV8 Mont-Blanc, anciennement. Ah, anciennement, c'est vrai, on va racheter anciennement, il y a très longtemps qu'il n'y est plus. On est sur Facebook, on est en direct actuellement et on se promène dans ce beau village de Chana. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous, ici? Alors ici, nous sommes 7 créateurs locaux qui nous sommes réunis dans un garage pour montrer un petit peu nos créations. Donc on n'est que des créateurs des environs très proches de Chana. Donc on a différents créateurs. On a une personne qui travaille le cuir et le tissu. On a une personne qui fait des magnifiques choses avec des calebasses, des courges. Regardez. Des calebasses. Ah, je peux pas trop rentrer. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est un nichoir à oiseaux, donc c'est la calebasse qui est creusée et qui est travaillée au pyrograveur. Et elle fait aussi des lampes et des bijoux au courrier. Avec des courges. Ben, ça c'est authentique, c'est écolo. Tout à fait, hein? C'est écolo, c'est super léger, c'est agréable à porter. Après, on a une personne qui floque des t-shirts. Voilà. La perspective passe à côté de moi. Ben, c'est très très bien vu. Voilà, tous les métiers presque sont représentés dans votre boutique. Moi, je fais comme création, je fais du quilling. Le quilling. Alors, qu'est-ce que c'est que... Non. Très ancien qui remonte au Moyen-Âge. C'est les religieuses qui roulaient des petits bouts de papier autour d'une plume. Et en anglais, plume, ça se dit kill avec un Q. Donc ça s'appelle le quilling. Je vous montre. Allez. Vous voyez, c'est des petites bandelettes de papier qui sont travaillées, roulées, collées. Donc c'est un travail qui est très très long et minutieux. Et cet art était tombé aux oubliettes. Et voilà. Et vous reprenez tout ça. Voilà. Eh ben, on a un dernier créateur. Ah, cette dame, elle veut tout nous faire voir. On en profite, on est en direct sur la place du village. Elle fait bien sa promo. Hein. Ça, c'est des objets magnifiques en béton ciré. On peut mettre les œufs là? Bien sûr, donc ça c'est une boîte à œufs, mais on peut avoir aussi un porte-savon. Donc ils travaillent le béton ciré, donc ça s'appelle couleur béton. Voilà. Eh ben, écoutez, bravo à vous et à toutes les personnes qui exposent ici. C'est très très beau et bravo pour la promo, là vous avez pris le micro. Voilà. N'hésitez pas à venir voir notre boutique, donc on est juste à côté de l'allée des parapluies, on est facilement repérable et vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup. On va la faire l'allée des parapluies, on va avancer un petit peu. Allez, regardez cette allée des parapluies. Alors ça, c'est sympa parce que quand il pleut, finalement, on n'est pas trop mal ici. Hein. Alors Jean-Noël qui nous dit bravo. Bonjour Jean-Noël, content d'avoir Jean-Noël aussi en direct. Un des deux jumeaux. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on monte encore dans cette allée, dans cette rue, pardon. Ici, on a des cerceaux de tonneaux. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici avant un tonnelier? Parce que vous pouvez le remarquer, la porte est très, très ancienne. Et avec la pierre autour qui a été sculptée, c'est extraordinaire. Le travail qui a été fait ici par les anciens. Allez, on a au-dessus de nous les parapluies, ça me met un petit peu d'ombre, j'en ai besoin. On continue à monter. Oh, c'est sympa, ces parapluies, toutes les couleurs, avec un ciel bleu magnifique derrière. Et dans cette très très jolie commune. Alors on a peut-être, dans quelques minutes, on aura peut-être l'occasion de voir monsieur le maire. On lui posera des questions sur cette jolie commune.
Alors il faut avoir de bonnes jambes, ça monte, dit mamie Martine, et puis surtout des bons poumons, parce que là, comme vous remarquez, je m'essouffle. Voilà, je m'essouffle très très rapidement. Allez, on continue à monter. On arrive un peu au sommet de ces jolies ruelles. Toujours dans cette commune de Chana. Je ne sais pas jusqu'où ça monte. Je ne suis pas venu voir avant. Regardez si c'est beau. Alors cette commune est accrochée à un rocher, on dirait. Là, on a un morceau de rocher qui est très très beau. Et tout est fleuri. C'est vraiment très agréable de se promener. Allez, je vous propose de redescendre au bord du canal. Alors d'ici, la vue est magnifique avec les parapluies. Alors, on a beaucoup de messages. Hein. Merci à tous. On a un bonjour de Belgique. Merci pour cette belle vidéo en direct. Merci à Serge. On a Teresa qui dit belle. Il faut avoir de bonnes jambes, bien sûr. De bonnes jambes et des bons poumons pour pouvoir respirer en montant. Joli, magnifique, nous dit Carla. Allez, on descend toujours. On va voir si on peut croiser monsieur le maire, lui posera quelques questions. On a même la maison de l'artisanat, regardez ici. Alors là, ça me paraît être des vieilles gravures du village. Et tout, voilà, elles sont numérotées. Donc il y a une très belle balade à faire dans ce village, dans cette commune. Et tout est remis, restauré, on va dire, et mis dans des très très belles restauration, puisqu'on voit que les murs sont repris dans le style. Allez, on continue, on va descendre, on va repasser devant la maison de Cédar, encore un bâtiment du XVIe siècle ici. Et on a toujours les informations sur chaque maison, édifice non accessible bien sûr, avec la porte qui date peut-être de la même période. De toute façon, l'encadrement, oui, peut-être la porte est de la même période. Allez, on va descendre encore dans cette magnifique petite commune de Chana. Je rappelle, on est à Savoie, dans les Alpes du Nord. De jolies petites rues, encore beaucoup de maisons à restaurer, mais la majeure partie est faite, bien sûr. On a même l'impasse des douaniers ici, donc il y a dû y avoir un petit peu de contrebande dans le secteur, à une certaine période assez lointaine. Regardez des roses, ces roses qui sont magnifiques, regardez, celles sont belles. Comment c'est un petit peu passé, c'est dommage. Il y en a une qui est jolie ici. Je vais pas trop embêter s'il y a des abeilles autour. Alors Carla nous dit bonne journée à tous, merci Carla. J'ai beaucoup de messages. Alors, Papa Noël, qui est-ce qui Papa Noël surveille la balade? Il est où Papa Noël? Lequel? Ah oui, les gens de la place du village, Papa Noël existe puisqu'il nous écrit lorsque nous sommes en direct sur la place du village. Et j'ai Jean-Noël qui nous dit merci PN, donc merci Papa Noël. Avec à la place du village, on y croit et il nous écrit. Et là, il n'oublie pas que dans 183 jours, c'est Noël. Donc il aura beaucoup de boulot. Je pense que Papa Noël est actuellement au travail. Beaucoup de travail. Allez, on avance toujours dans ce beau village. Je vais vous ramener sur les quais comme tout à l'heure. On avait une vue magnifique. Allez, on continue. Pas déranger tous ces gens qui sont en train de déjeuner. On n'a pas eu la chance de croiser monsieur le maire, tant pis, c'est dommage. On lui aurait posé quelques questions sur cette belle commune qui est arrangée avec goût. Oui, même les vieilles maisons sont restaurées ou en cours. Elles sont toutes restaurées avec soin. Voilà, on a une dame ici. Pas du coup. Les dames avaient posé quelques questions, ça les fait rire. Est-ce que ces dames sont d'ici? Demande-leur, je crois qu'elles se sauvent. Alors, on y va. On avance un peu. Il y a des cyclistes, beaucoup de cyclistes ici, parce qu'il y a des pistes cyclables qui sont extraordinaires,
qui sont comment dire, sécurisés, protégés par rapport à la route. Donc c'est vrai que c'est le lieu idéal pour faire du vélo. Allez, on retourne sur les quais où on était tout à l'heure. On va continuer sur ce quai. On a même une 2 chevaux camionnette. Regardez un petit peu. Alors, elle est plus récente quand même que le village, hein, je précise pour les gens qui nous suivent. Il y a Johan qui nous dit bonne promenade. Bonjour Johan. Alors, image. Un petit message. Image très claire et précise. Bon pixel. C'est Karine. Merci Karine pour l'information, c'est très très gentil. Oh oh oh, dit le Père Noël, qui est toujours en ligne sur la place du village et qui suit tout ce que l'on fait. Et après il va nous demander si tous les enfants sont sages pour savoir qu'ils puissent prévoir tous ces cadeaux de fin d'année. Le Père Noël, c'est un petit malin. Il sait qu'on a des enfants qui écoutent les papas, mamans et grands-pères, grand-mères qui suivent la place du village. Allez, on a un bateau qui est en train de partir, j'ai l'impression, on va essayer de l'attraper. Alors on ne pourra pas le prendre parce qu'on n'a pas de ticket, on ne s'est pas organisé. Bientôt Noël, dit Johan. Il attend le Père Noël aussi, Johan. Et va nous confirmer que le Père Noël existe. Allez, on va juste voir ce petit bateau qui est en train de partir. Allez. On va aller voir ce bateau qui est en train de partir. C'est un bateau... Alors, on va poser la question à la dame. Bonjour, on est en direct sur la place du village. Est-ce que c'est un bateau électrique ? Non, c'est pas un bateau électrique. Pardon ? Non, c'est pas... Vous m'avez dit quoi, c'est un bateau électrique ? Oui. Non, c'est pas un bateau électrique. Parce qu'on a vu passer un. Et ça, c'est le Savoyard. C'est le... Voilà. Et le Soleil, c'est un bateau électro-solaire. Et c'est celui qui est tout ouvert avec des panneaux solaires. Et voilà. Merci beaucoup. Je vois que votre collègue attend pour partir. Vous allez être en retard. Il est très beau ce bateau. Voilà, le Savoyard qui va partir maintenant. Un très très beau bateau. Regardez s'il est joli. Ah, il n'a pas le temps, là. Le monsieur est en train de pousser le bateau, donc il ne pourra pas répondre à nos questions. Et hop, ça demande quand même un peu d'entraînement. Ça demande un peu d'entraînement avant d'embarquer. Hein. Ah. Ah, il est nickel ce bateau, il est très très beau. Allez, on va continuer un petit peu, on va remonter ce quai pour terminer le direct. Ah d'accord. Ah, il va faire un créneau. Allez, on va le laisser faire, il va repartir. Posez-moi le cas, donc... Allez, il va faire demi-tour. Je ne sais pas où il va faire demi-tour, s'il fait demi-tour ici ou pas. Je ne pense pas qu'il fasse demi-tour dans le canal parce qu'il fait la largeur du canal. Voilà le Savoyard qui est en train de partir. Allez. Hop là. Allez, on va faire encore quelques pas sur électrique et panneaux solaires, c'est pareil, non? C'est vrai, celui-ci n'avait pas de panneaux solaires, c'est un moteur. Et c'est vrai qu'il y a un autre bateau. Celui-ci, je pense pas. La dame n'était pas trop informée. Alors Jean-Noël dit à Johan, il faut y croire au Père Noël, effectivement. On y croit tous à la place du village, au Père Noël. Et le Père Noël nous le rend bien parce que quand c'est le moment, il nous envoie plein de cadeaux. Et il suit en direct les places du village. Donc il faut bien suivre le Père Noël et écouter ce qu'il nous dit. Magnifique endroit, nous dit Simone. Jean-Noël, je ne vous crois. Je n'y crois plus au Père Noël. C'est Josiane Sarah qui nous dit ça. Josiane, il faut croire au Père Noël. Comment voulez-vous que les enfants nous écoutent et nous croient? Alors c'est vrai qu'on n'a pas de jeunes enfants, je pense pas, qui écoutent la place du village, mais il faut leur dire que le Père Noël est là. C'est tellement beau, cette histoire du Père Noël qui nous a fait rêver. Et Josiane Jacquet qui dit dommage de ne pas y croire. C'est où, nous dit Sébastien? Sébastien, on est à Chana. On est à Chana, une petite commune de Savoie. C'est un canal, le canal de Savière, qui n'est pas très loin du Rhône. On peut faire des petites croisières. Et ce canal rejoint, donc permet de, on va dire, relier le lac du Bourget au Rhône. Alors il y a des petites croisières avec un passage, je crois qu'il y a plutôt un petit passage de, on va dire une écluse qui va permettre de passer sur le lac.
Nous, on a nos deux Pères Noël, Jean-Noël et Philippe de Paris. C'est vrai, il leur manque que la barbe, mais ce sont des vrais Pères Noël. Ils sont extraordinaires tous les deux. Et Sébastien dit d'accord. Voilà, Sébastien, si vous êtes dans la région, si vous venez en vacances en Savoie, ben, faites une boucle ici. Il y a plein de restaurants. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du mois de juillet, il vaut mieux réserver parce que les restaurants sont vite pleins, malheureusement. Mais le reste du temps, comme là aujourd'hui, il n'y avait pas trop de problèmes. En lundi, tant que la saison n'a pas commencé, on peut venir ici passer une journée. On a en face une piste cyclable. Alors, Sébastien, je ne sais pas si vous êtes cycliste, mais regardez, vous pouvez laisser votre vélo assez loin d'ici. Vous voyez, on a la piste cyclable qui est juste en face, qui permet de rejoindre le pont où j'étais tout à l'heure, là au départ. Allez, on va retourner sur ce pont. Ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de ce canal. Alors, Karine me donne la longueur en kilomètres du canal, je n'en ai aucune idée. Il n'est pas très long, mais enfin, il a quand même... je ne vais pas pouvoir le faire tout à l'heure en direct, enfin maintenant en direct. Mais il a quand même une certaine longueur. Marie qui nous dit « Bon restaurant, cuisse de grenouille et glace. Miam, c'est une gourmande. » Elle a raison, c'est vrai qu'on mange de très très bonnes glaces. Alors, cuisse de grenouille, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'en manger ici, mais certainement qu'elles sont bonnes. Il n'y a pas de raison. Allez, on avance. Je vais accélérer un petit peu le pas. Je vais remonter au sommet de cette passerelle, tout arrondie. Elle est assez curieuse. Et on a une vue extraordinaire, non seulement sur la commune, mais surtout sur sur le canal, sur la marina qui est derrière et sur le camping. C'est vrai que passer quelques jours ici, ça peut être aussi sympa avec un camping-car, venir passer un petit peu de temps. Passer un peu de temps sur les bords de ce canal et découvrir les bords du Rhône. Allez, je retourne là-bas, on va terminer un terminal direct depuis le sommet de cette passerelle. Karine nous dit 4 km 200. Voilà. Ah ben, merci Karine de nous donner 4 km 500, pardon. Merci Karine de nous donner l'information. Allez, on va monter un petit peu. On va aller... Alors là, on repasse donc sur ces restaurants. Oui, on peut manger carrément au bord de l'eau. C'est vraiment très joli, très très fleuri. Alors on voit quelques voitures ici qui passent, mais c'est vraiment très très peu de voitures dans ce secteur. Il y a très peu de voitures. On n'est pas loin d'Aix-les-Bains, on n'est pas loin de Lyon. Et qu'est-ce que vous direz? L'endroit est superbe. Si vous venez, vous êtes en Savoie, si vous venez en vacances en Savoie, même Haute-Savoie, il n'y est pas très loin non plus. On peut passer par, par Aix-les-Bains, par l'autoroute. On arrive très vite ici. On n'est pas loin de Seyssel aussi. Alors je viens de voir des moustiques. Ben écoutez, j'en ai pas encore eu pour l'instant. Il est possible que le soir, il y ait des moustiques. Je sais pas. On entend, il y a un petit peu de bruit ici. C'est le restaurant, c'est toujours animé. Je vais remonter sur la passerelle. On terminera le direct là où on l'a commencé. Ah, vraiment des très très bons petits restaurants, très jolis, très agréables. Et un personnel super sympa. On a vu tout à l'heure la jeune fille, j'ai plus son prénom, et qui était là à midi, qui nous a servi, et qui était vraiment très très gentille. Très professionnelle, très agréable, très souriante. Allez, on monte, vous voyez, des gens en vélo, là, ils se régalent. Hein. Il y a très peu de voitures, puis de l'autre côté, donc la piste cyclable. Alors, on va monter sur cette passerelle que nous étions tout à l'heure, où j'ai commencé le direct. Je vais remonter pour les gens qui nous rejoignent. Je vais supprimer le micro. On va essayer de prendre le bruit d'ambiance. Regardez. Voilà. Ça va changer un peu le son de ma voix. Mais écoutez le bruit d'ambiance. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau. Écoutez les oiseaux. Très agréable. Alors, vous aussi, vous êtes une grande gentillesse, nous dit Karine. Merci Karine, ça fait toujours plaisir. Les compliments. Allez, on va monter. Alors, c'est un peu passionnant, mon avis, tout sommet. On va remonter cette passerelle. Je vais quand même monter 2 fois pour les gens de la place du village. On veut vraiment les promener. Allez, on y est. Allez, un petit peu de courage. Voilà.
Et on est au sommet de cette passerelle. Alors comme je l'ai fait voir tout à l'heure, eh bien, on a la marina ici, avec des petits bateaux électriques, on les voit, que l'on peut louer. Ça permet de se promener le long de ce canal, car il nous disait qu'il faisait 4,5 km de long. Une piste cyclable, on la voit ici. Ben, je descendrai vers la piste cyclable pour la faire découvrir. Et puis là, nous avons donc la commune, très très belle commune de Chana. Voilà, avec ses vieilles maisons au bord du canal et tous ces restaurants le long du canal. Alors Josiane me dit, votre voix est reposante. J'aime bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Josiane. Allez, je descends, je regarde où je mets les pieds quand même. C'est juste pour vous amener, j'espère que l'image sera encore bonne. Ah, ça sent les vacances ici. Alors, je vais essayer de descendre sans tomber surtout. J'aurais l'air ridicule. Est-ce que tout le monde a toujours une bonne image? Voilà, on va regarder ce petit bout de canal qui relie la marina, l'endroit est féerique, regardez. Voilà, ça relie la marina. Là, si vous louez un petit bateau électrique, regardez, vous allez passer là, de façon à rejoindre le canal. Très belle vue du canal, nous dit Laurence, merci. Et on a dit, c'est beau, vous êtes. Et nous sommes à Chana. Donc une petite commune de Savoie sur le bord du canal de Savière. C'est un endroit magnifique. On va aller voir ici, on a la marina, je ne sais pas s'il y a du monde que l'on peut voir ici. Regardez, ce sont des vacances, regardez les vélos. Allez, 4 places, tout le monde connaît, tout le monde l'a essayé ce vélo. Il y en a toujours un qui triche, qui fait semblant de pédaler, mais ça avance quand même. Karine me dit l'image est fantastique, de très belles couleurs. Merci Karine pour l'information. C'est vrai que je n'ai pas de retour, c'est pas toujours facile. Regardez, on a la marina qui est ici. On a les gens qui louent le matériel de l'autre côté. On va leur poser quelques questions puisqu'on m'en posait tout à l'heure. Donc je vais aller leur poser quelques questions. On verra. Alors ici c'est joli, juste le chemin pour se rendre là-bas. Regardez comme c'est beau. Alors est-ce qu'on peut discuter avec ce monsieur? Bonjour. La place du village, on est en direct. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ces bateaux? Est-ce qu'on peut louer? Il y a des canoës, il y a des bateaux, il y a des kayaks, il y a tout. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, on peut louer des bateaux? Nous, on est des bateaux bleus, on loue des bateaux électriques et des Rosalie. La Rosalie, ça, c'est on les a vus tout à l'heure. Voilà. Oui, d'accord. Alors, les bateaux électriques, c'est vous qui conduisez le bateau. Ça va pas trop vite? Non, ça va. C'est limité à la vitesse du canal, comme ça il n'y a pas d'excès de vitesse. Hein. Vous remontez le canal, donc ça fait pas de bruit, c'est pas polluant. Et on peut monter jusqu'à 7 personnes sur le bateau. Pas mal déjà. Ouais, Une grande famille ou avec tous les Une grande copains, famille les avec copines. des enfants. Voilà. On donne des gilets pour les enfants si jamais il y a des petits. Bien sûr. Et après, vous remontez le canal de Savière. Il y a une belle balade à faire sur le canal. Vous arrivez sur le lac. Il y a un très beau panorama arrivé sur le lac avec toutes les belles dunes qui se découpent derrière. En ce moment, elles sont enneigées, c'est super beau. C'est fabuleux ici. Voilà. Hein. Et on peut louer à l'heure, 2 heures, une demi-journée? Alors toute la journée si vous voulez et à partir de 40 minutes. Bon, c'est facile. Oui. Alors. Pas loin, 40 minutes. Non. Tant de le prendre en Vous main. restez sur le canal. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, bravo. Hein, merci beaucoup. Eh ben, merci à Bonne vous. continuation. Et puis là, l'été est là, donc on va venir vous voir. D'accord. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, on va continuer. Alors, je vais terminer le direct tout à l'heure. Alors là, il y a beaucoup de poissons. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. On a beaucoup de poissons. Il y a du monde qui arrive. On va passer sans trop déranger les gens. Bonjour monsieur. Bonjour, la place du village. Ah, c'est la place. Oh, la Suisse. De quel coin la Suisse? Ouais, mais oui, vous l'avez vu, on a battu les Allemands. Non, mais vous avez battu les Allemands.
Presque. Et alors, Une presque. à une. Une à une. C'est gagné. C'est gagné, ben Ah, oui. on a, Ben une dame, oui. on a une dame chez nous de la Suisse qui est vaudoise. Ah. Elle n'est pas très loin d'ici. Elle n'a pas suivi le match, c'est pas bien. Hein. Vous êtes d'une radio, d'une vidéo On est une page Facebook et nous sommes en direct actuellement sur la place du village et on a beaucoup de Suisses qui nous suivent. Ah, super. Voilà, et ben bravo la Suisse. Bravo, ouais, oui. Regardez s'il est beau ce drapeau. Et il ressemble un peu au drapeau savoyard. Ah. Bon après-midi, au revoir. Bonne chance en la course. Merci. Allez. Voilà, on va continuer. Je vais remonter sur cette passerelle. Je terminerai le direct. On a monsieur fort sympathique, ce monsieur suisse. Regardez, ils sont tous sympas, les Suisses. On aime beaucoup les avoir à la place du village. Ils sont toujours souriants, ils sont extraordinaires. Voilà. Allez, on remonte sur la passerelle. On va remonter sur la passerelle et je terminerai mon direct là-haut. Allez, allez. Allez, un petit peu de courage. Alors on a déjà appris une chose, c'est que la Suisse a fait 0-0 contre l'Allemagne. Voilà. Mais pas mal, hein, cette équipe de Suisse. Alors on a Josiane, hein, bien sûr, Josie, que l'on connaît à la place du village, qui dit « Vive la Suisse !» Voilà. Qui est-ce qui me parle encore? Patricia, très agréable et paisible. L'image est fantastique. J'ai beaucoup de messages. Merci à tous. Allez, je monte une deuxième fois. Franchement, nos amis de la place du village, vous m'en faites faire des escaliers dans une journée. Voilà. Alors d'ici, on voit bien la piste cyclable. Voilà, qui rejoint la Via Rona, bien sûr. Et on a de l'autre côté, pour terminer, cette très belle commune de Chana. Regardez, c'est vraiment très beau. Alors Karine, faites-nous découvrir d'autres pépites. C'était 1-1 Suisse-Allemagne. Thibaut, bravo Thibaut. Et non, 1-1 jusqu'à 92 minutes. Eh bien, bravo aux Suisses et bravo aux Allemands. Allez, bonne fin d'après-midi à tous. À très bientôt. Au revoir.